Bonjour à tous, donc toujours dans le cadre de la FOAD d'équipier feu de forêt et dans le chapitre des manœuvres du groupe, donc on va voir les manœuvres défensives du GIF. Alors dans ce type de manœuvre, le groupe d'intervention feu de forêt n'ira pas chercher le feu mais l'attendra. Le GIF prend une position qui va lui permettre d'attendre le feu afin de mener une attaque dès son approche. Il existe deux types de manœuvres défensives. La première, c'est la protection d'un point sensible, et la deuxième, c'est une ligne d'appui. La protection d'un point sensible. Les points peuvent être des habitations, des relais hertziens, des stations de compression de gaz, des établissements industriels, des établissements recevant du public, etc. Les points sensibles étant tous différents les uns des autres, le chef du groupe d'intervention feu de forêt adaptera sa manœuvre en fonction de la situation à laquelle il est confronté. Néanmoins, les différentes tâches à accomplir reviennent fréquemment. Confinement de la population, évacuation totale ou partielle, fermeture des portes et des volets, vérification de l'état de la toiture, recherche des locaux à risque et sources d'énergie, recherche des points d'eau éventuels et réalisation de la manœuvre la mieux adaptée. Alors voilà un style de manœuvre qu'on peut effectuer en protection d'un point sensible. On voit qu'il y a des habitations. Et là, le chef de groupe a décidé de mettre le CCFS à droite pour les éventuelles sautes de feu qui pourraient arriver sur le flanc droit. Et le feu arrive du côté gauche, donc il a décidé de mettre deux LDV 500 et une en arrière en protection toujours des habitations. Après, il en existe plein. Au lieu des... On peut par exemple mettre une queue de pain ici, ou donc il y a beaucoup de solutions. C'est le chef de groupe qui va décider la plus adaptée. Donc toujours pareil, on n'en parle jamais assez, des équipements de protection individuelle. Donc là, c'est les équipements de protection individuelle. Donc le personnel portera la totalité des EPI. Alors la ligne d'appui, qu'est-ce que c'est ? Ça vous risquez d'en faire. Donc cette manœuvre s'exécute sur le secteur avant du feu, rocade avant. C'est une manœuvre qui comporte des risques. Elle doit être réalisée sur une zone dégagée. Forcément, il faut qu'on puisse pouvoir se replier si notre ligne d'appui n'était pas efficace. Elle se fera à l'aide d'autres GIF, si le front est très large et si possible avec le soutien d'un CCGC, voire des moyens aériens. Ces CCGC là, c'est des camions citernes grande capacité. La nécessité d'une telle opération peut dépendre du soutien et des renforts en arrière. Alors, donc, il y a le feu. On a décidé de l'attendre et on va essayer de lui créer une embuscade. Voilà, on attend le feu, c'est l'embuscade. Là, les avions balancent une ligne de retardant et nous, on se positionne dans un endroit bien dégagé, tous les 20 mètres des uns des autres, avec des LDV 500 au débit que le chef de groupe nous aura demandé de respecter. Donc, les conducteurs vont tirer la LDT quelques mètres de façon à traiter une éventuelle sorte de feu ou protéger leur CCF. 2 tuyaux maximum seront établis. Alors, elle peut être statique, comme on vient de le voir, ou dynamique. Dynamique, c'est-à-dire que on ne sort pas du véhicule, on utilise les canons si on en a sur les véhicules. Donc le GIF se déplace sur la ligne d'appui statique sur un des côtés de la piste des FCI en laissant libre le passage pour d'autres engins.
Les CCF se garent tous les 20 mètres. Ça change pas. Chaque CCF établisse une LDV 500. On est toujours sur la ligne d'appui statique. Le chef de GIF veille à laisser une zone de sécurité entre les CCF et le front de feu. L'ordre du chef de groupe pour l'exécution d'une ligne d'appui, stationnement des engins à droite ou à gauche tous les tant de mètres, établissez. Le chef de GIF veille à la sécurité du dispositif, donne l'ordre d'ouverture des lances, rend compte. Donc, sur la ligne d'appui, donc on va essayer de décomposer un petit peu ce que tout le monde fait. Donc le conducteur, il se gare. Position de départ en fonction de la distance définie par le chef de groupe. Il laisse le libre passage. Il ouvrira sur ordre du chef d'agré l'eau, c'est-à-dire qu'il enverra l'eau que sur ordre du chef. Il veille à la radio. Le chef d'agré commande l'établissement d'une LDV 500, participe à l'établissement de la LDV, fait ouvrir l'eau sur ordre du chef de groupe, double si nécessaire le porte-lance, sur engin équipé de canon commande sa mise en œuvre ou celle de la LDV sur ordre du chef de groupe, commande l'établissement d'une LDT en attente de prévision des sortes de feu, veille la radio, veille à la sécurité de l'ensemble des personnels à l'attaque. Chef d'équipe, donc, établit la LDV 500, ouvrira la lance sur ordre du chef d'agré, et il procédera à l'extinction. Allez, ça c'est vous, l'équipier. Il établit la LDT qu'il dispose en attente derrière le CCF, traite les éventuelles sautes de feu, protège le CCF. Donc là, vous avez une petite mission. La ligne d'appui statique, donc voilà. Donc on voit bien les LDT qui sont à l'arrière pour justement s'il y a une éventuelle saute de feu, le dégagement. Tous les CCF, 20 mètres environ. 2 tuyaux seront établis. Et on ouvrira sur ordre quand le chef de groupe aura donné l'ordre d'ouvrir au chef d'agré qui nous donnera l'ordre pour l'extinction. La ligne d'appui dynamique, lors de la réalisation de cette manœuvre, le GIF conserve sa mobilité tout en effectuant une attaque en mouvement au moyen de LDV 500 minimum ou de canons actionnés depuis les CCF. Voilà une ligne d'appui dynamique. Donc toujours pareil, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum. Vous avez vos accompagnateurs de proximité et je vous dis à bientôt dans la formation présentielle. Et bon courage pour la suite.